M3A, Loud Cry, Medical Missionary, le thème de l'année 2026. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, bonsoir à tous, bonsoir chers amis, chers visiteurs, vous tous qui nous écoutez. Nous espérons que l'Éternel vous a visité durant cette fin de semaine de retraite jeunesse. Donc j'aimerais prendre le temps avant de débuter de remercier tous et chacun qui ont eu une part à jouer dans cette fin de semaine, spécialement notre conférencière principale, Sœur Noémie, et tous ceux et celles qui ont travaillé à l'ombre, dont leurs visages ne sont nulle part sur l'écran, mais qui ont très grandement contribué à cette retraite. Donc, sans plus tarder, nous allons débuter avec une prière pour terminer cette série de conférences qui se porte aujourd'hui sur Avant de dire oui, enrichissement matrimonial. Bon et tendre Père Céleste des cieux, tu nous as visités tout au cours de cette fin de semaine. Sois encore avec nous. Cache-moi derrière cette croix, afin que je ne sois ni vu ni entendu, mais que ton Fils soit exalté à sa juste position. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, bien-aimés, donc il est dit en cette ère du monde, alors que les pages de l'histoire de la terre touchent à leur fin et que nous sommes sur le point d'entrer dans une période de troubles sans précédent, moins il y aura de mariage, mieux ce sera pour tous, hommes et femmes. Témoignage pour l'Église, volume 5, page 366, édition
1885, et vous retrouvez aussi cette citation dans Last Day Event, page 37, paragraphe 1. Donc, moins il y aura de mariage. Donc, bien aimé, le mariage peut servir pour la bénédiction des uns ou pour le malheur des autres. Donc, le moins de mariage qu'il y aura en ces temps-ci, puisque l'homme marié pense à satisfaire sa femme, la femme mariée pense à satisfaire son mari. Mais nous devrons arriver à un point où nous allons avoir uniquement Christ dans notre esprit, faire les choses de Christ. Être célibataire, ça nous aide beaucoup mieux à servir Christ qu'en étant marié. Excusez-moi du bégaiement. Donc, le moins de mariages contractés, le meilleur, ce sera pour tous. Et vous allez voir pourquoi. Parce que un mauvais mariage peut vous amener à la maladie. Nous sommes, entre autres, et avant tout, un ministère médical qui se référant au message des 3 anges, au message de la réforme sanitaire et à l'œuvre missionnaire médicale. Donc, un mauvais mariage contracté peut amener beaucoup de stress dans le corps, et nous savons que le stress est responsable d'une panoplie de maladies. Donc, ceci dit, nous poursuivons. On m'a montré l'assemblée présente à la conférence. L'ange a dit, certains serviront de nourriture aux vers. Ça, ceux qui vont servir de nourriture aux vers, est-ce qu'ils savent qu'ils vont servir de nourriture aux vers? Étaient-ils sincères? Faisaient-ils ce qu'ils avaient à faire? C'est une question dont on doit se poser. Donc, certains serviront de nourriture aux vers, d'autres subiront les 7 dernières plaies. Donc, certains sont sûrs de leur salut. Et pourtant, c'est uniquement lorsque les plaies vont tomber qu'ils vont voir qu'ils sont sans issue, sans espoir, sans chance d'être sauvés. Et plusieurs, ceci dit, plusieurs vont aller se coucher dans la tombe pour se réveiller uniquement à la seconde résurrection. Donc, faites très attention, prenez votre salut au sérieux. Aujourd'hui, ce n'est plus le temps de jouer. Donc, je reprends pour vous. Certains serviront de nourriture aux vers, d'autres subiront les 7 dernières plaies, et d'autres encore survivront et resteront sur la terre pour être enlevés au ciel au retour de Jésus. C'est le témoignage pour l'Église, volume 1, page 131-132, édition 1856, et Last Day Event, événement des derniers jours, page 36, paragraphe 3. Puisque le temps presse, nous devons travailler avec diligence et redoubler d'efforts. Écoutez bien, nos enfants, donc l'issue de tout mariage, c'est la famille. Et les enfants viennent de la famille. Les enfants sont une extension du mariage entre un homme et une femme. Donc, écoutez qu'est-ce qu'ils disent. Nos enfants n'iront peut-être jamais à l'université. Cela devait porter à notre esprit que le temps de la fin arrive et proche. Donc, avons-nous 50, 60, 70 ans encore devant nous avant le retour de Christ? Certains voient que c'est tellement loin qu'ils disent ils auront le temps. Et si le retour de Christ était pour les prochaines années, et si le retour de Christ était pour cette génération, faisons-nous des plans à présent pour la seconde venue du Christ. Donc, nos enfants n'iront peut-être jamais à l'université. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 159, édition 1872, et Last Day Event, qui est l'événement des derniers jours en français, 36, paragraphe 4. Écoutez, qu'est-ce qui est choquant dans cette citation. Il n'est vraiment pas sage, écoutez, il n'est vraiment pas sage d'avoir des enfants maintenant. Le temps presse, les périls des derniers jours nous menacent et la plupart des jeunes enfants seront emportés avant cela. Lettre 48, 1876. Écoutez, écoutez, vous voyez là, les éditions, les années 1872, 1876. Imaginez maintenant que nous sommes en 2026. Est-il sage d'avoir des enfants en ces jours-ci? Donc, lorsque nous parlons de mariage, lorsque nous parlons
de mariage, bien aimé, il faut se questionner dans le choix du conjoint qu'on va faire. Donc, ce que nous allons faire, nous allons débuter par un atelier. Pourquoi? Beaucoup vont se mettre en prière, vont se mettre à jeûner, et puis ils vont venir avec l'idée que, bon, cet homme-là, c'est pour lui. OK? Comment savez-vous que cet homme-là est pour vous? Que cette femme-là est pour vous? Parce que votre cœur ne peut se tromper, hein? Vous êtes sûr de votre cœur. Il y a une chimie. Donc, est-ce qu'on doit baser le choix, notre décision, sur la chimie qui découle entre deux personnes? Donc, voilà pourquoi nous allons débuter par un atelier. J'aimerais que vous preniez du papier et du crayon. Voilà ce que j'aimerais que vous fassiez. Faites-moi une liste de 100 qualités de vous. Faites une liste de 100 défauts de vous. Excusez-moi. Dans la liste de 100 qualités, à combien arrivez-vous? À combien arrivez-vous exactement? Donc, moi, je le sais parce que depuis 2010, je donne cette série de conférences. Je sais par expérience que la quantité le nombre de qualités que vous allez arriver. Maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, regardez encore votre liste de qualités. Enlevez tous les synonymes. À combien maintenant arrivez-vous? Voyez-vous, la liste commence à rétrécir. Enlevez tous les synonymes. Combien de qualités arrivez-vous? Vous allez arriver peut-être en 18 et 28 qualités. Sur 100, vous avez quel âge? 30, 40, 50 ans et vous ne trouvez que 18 à 28 qualités sur vous? Faites une liste de défauts. Vous allez en trouver très peu. Sérieux? Maintenant, faites-moi une liste de 15 ingrédients de vous. 15 ingrédients qui constituent le vous. Voyez-vous, nous avons des biscuits aux brisures de chocolat. Vous avez de la farine, des œufs, du sucre, du beurre, des pépites de chocolat. Enlevez le beurre, vous avez tout sauf un biscuit aux pépites de chocolat. Donc, ça fait partie de la composition, ça fait partie du biscuit aux pépites de chocolat. Enlevez par exemple les pépites de chocolat. Vous avez tout sauf un biscuit brisure de chocolat. Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Si vous enlevez cet ingrédient, vous n'êtes plus vous. Faites-moi-en une liste de 15. Faites-moi une liste de 15 red flags. Les red flags, qu'est-ce que c'est? Ce sont les drapeaux rouges. Vous voyez, lorsque vous êtes sur la route et vous circulez en automobile, il y a les feux de circulation. Il y a le vert qui veut dire allez-y. Il y a le jaune qui veut dire arrêtez, prenez votre temps, regardez si c'est correct, allez-y. Puis vous avez la lumière rouge qui veut dire arrêtez. Le red flag ici signifie une lumière jaune. Regardez si c'est safe, si c'est sécuritaire et allez-y. Le red flag, ça s'appelle le drapeau rouge, mais on dit red flag. Cela représente la lumière jaune. Arrêtez, prenez votre temps, regardez si c'est sécuritaire, puis traversez. Puis après, vous allez me faire une liste de 15 disqualifiants. Les disqualifiants, ce sont les lumières rouges. Ce ne sont pas discutables, ce n'est pas négociable. Bon, je vais prendre un exemple sur moi-même. Une personne ayant des addictions, prenant de l'alcool, fumant, prenant des drogues. Une personne, excusez-moi, lippy. On dit lippy en anglais. Donc, c'est une personne qui a toujours quelque chose à vous répondre. Là, cette personne se tient à 2 pouces de votre visage et vous répond constamment. Une personne qui n'est pas enseignable. Des disqualifiants. Faites une liste de 15 disqualifiants. Maintenant, revenons à notre texte. Considérez toutes les réponses que vous trouvez. OK, revenons à notre texte principal pour cette partie-là. Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Voulez vous fier à votre cœur? Moi, j'aime mieux me fier à la parole de l'Éternel qu'à mon cœur, parce que mon cœur est trompeur. Mon cœur de nature est méchant. Voici une liste de 100 qualités de vous, 100 défauts de vous, 15 ingrédients, 10 red flags, 15 disqualifiants.
votre liste va être probablement très bas. Donc, en d'autres mots, vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas qui vous êtes. Comment pouvez-vous savoir ce que vous voulez? Vous ne vous connaissez même pas vous-même. Vous n'êtes même pas capable d'arriver à 100 qualités, sans défaut. Comment savez-vous ce qui est bon pour vous? Comment savez-vous sans vous tromper si vous ne vous connaissez même pas vous-même? Donc, ce qu'il faut savoir maintenant, nous allons examiner, étant donné que vous ne connaissez pas ce qui est bon pour vous, nous allons examiner les motifs. Pourquoi voulez-vous vous marier? Pour beaucoup, parce qu'ils ont passé beaucoup trop de temps à regarder la télévision. Et nous savons que la télévision, lorsque c'est des films d'amour, ça a toujours une saveur hollywoodienne. Donc c'est pas réel. Où tout commence bien, tout finit bien. Parce que durant le temps de fréquentation, c'est l'amour, la vie est rose, mais après le mariage viennent des factures à payer, le bébé qui arrête pas de pleurer, le stress de la vie quotidienne. Et vous voyez que ce n'est pas ce que vous croyez. Il y a une expression en espagnol, je vais essayer de la traduire le mieux que je peux, qui dit que l'amour est aveugle, mais après le mariage, miraculeusement, vous allez recouvrir la vue. Donc, vous avez passé beaucoup de temps dans la lecture de romans. Les romans, c'est une faiblesse pour les femmes. Pour les hommes ont des faiblesses, des déviances qui sont dues, pas qui sont dues, mais qui est bon, je vais aller plus direct. C'est la pornographie chez les hommes, où l'homme est attiré par la vue, par les images. Mais pour les femmes, les romans, c'est une forme de pornographie féminine. Donc, complètement hors de la réalité. Pour certains, c'était un rêve d'enfance. Comme vous voyez la troisième image, les deux petits enfants qui s'embrassent, et pour d'autres, c'était un conte de fées. Ok, si c'est un conte de fées, le mariage sera pour vous ce que vous voulez qu'elle soit pour vous. Si c'est un conte de fées dans votre esprit, je peux vous garantir que dans la réalité, il n'y aura pas un homme venant son étalon blanc pour venir vous sauver, vous, la petite princesse. Il n'y aura pas un petit Roméo qui va apporter sa guitare pour venir chanter en dessous de votre perron, près de votre fenêtre. Donc, il y a aussi de l'amour avec bénéfice. Pourquoi? Parce que certaines personnes, par exemple, sont monoparentales et inconsciemment, ils cherchent un père ou une mère pour leurs enfants. Nous savons que la vie à deux coûte moins cher. Il y a aussi le syndrome du prophète. Le syndrome du prophète. J'ai prié, j'ai jeûné et Dieu m'a dit que cette femme est pour moi. Dieu m'a dit que cet homme est pour moi. Vraiment? Dieu vous a dit? Mais quel est ce Dieu? Laissez-moi connaître quel est ce Dieu. Dieu vous a dit que cet homme est pour vous, mais il a oublié de dire à elle que cet homme est pour vous. Dieu vous a dit que cette femme est pour vous, mais elle a oublié de le dire à elle, à lui. Donc il l'a dit juste à une personne. Statut social respectable. Et ça, je peux dire que il y a beaucoup de pression qu'on appelle des pressions sociales. On arrive, on se dit à 23 ans, 24 ans, je vais avoir fini mon université. À 27 ans, je vais avoir mon entreprise. À 30 ans, je vais me marier. 32 ans, faire mes premiers enfants. Donc, on arrive à 35, 40 ans, on n'est pas encore marié. Tous les gens autour de nous sont mariés. Ils ont une famille heureuse, des enfants et on se voit. C'est beaucoup de statut social. À 40 ans, on demeure encore chez papa et maman et on doit se dépêcher. On n'est pas normal. On se dit pas normal. C'est pas normal qu'à 40 ans, je sois encore chez papa et maman. Je suis un adulte. Je ne suis pas marié. Beaucoup de pression sociale. Alors, on va se dépêcher et on va faire de mauvais choix. Donc maintenant, on se marie pour la beauté. On tombe amoureux d'un homme, d'une femme, parce qu'elle est belle ou elle est beau à croquer. On n'en revient pas, on le voit partout
partout dans notre soupe, tellement cette beauté dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous croyons que si Dieu a créé une plus belle femme, qu'il l'a gardée pour lui en haut. Laissez-moi vous dire, si c'est la beauté qui vous hypnotise, qui vous mesmérise, la beauté n'est pas signe de succès lorsqu'on parle de mariage. Laissez-moi vous donner quelques exemples tirés du livre de Compatibility Code, page 9, écrit par Darren George et Elizabeth George, qui étaient mes professeurs à l'université. OK? Liz Taylor, considérée l'une des plus belles femmes au monde. Bien sûr, aujourd'hui, elle est vieille. OK? Donc, il faut pas comme dépasser la limite du raisonnable. Elle est vieille aujourd'hui, elle n'a plus l'âge, elle n'est plus une jeune là, elle n'est plus dans son prime. Liz Taylor, 8 mariages. Rex Harrison, 6 mariages. Betty Davis, 5 mariages. Judy Garland, 5 mariages. Cary Grant, 5 mariages. Donc, parfois, la beauté, c'est pas signe de réussite. Qu'est-ce qu'il faut considérer? C'est la compatibilité. Donc, lorsqu'on parle de beauté, donc il se passe, bon, pas juste la beauté, mais la beauté en relation avec l'amour, vous devez savoir qu'il se passe diverses choses dans le cerveau, ce qui s'appelle des activités cérébraux. Il faut connaître ces activités cérébraux-là, puisque la beauté, lorsqu'on est focusé uniquement sur la beauté, on est mesmérisé, hypnotisé, cela a un rapport qu'on appelle un processus de phéromones. Qu'est-ce que sont que les phéromones? Donc, bien aimé, il y a quelques décennies, voire près de 4 décennies de cela, j'ai écouté un film. Donc, le film s'appelait Le Party. C'est un film québécois tourné dans une des prisons. Je crois que c'était la prison de Bordeaux à Montréal. Ça s'appelle Le Party, où des gens de l'extérieur venaient apporter un baume aux prisonniers pour le jour de Noël en faisant des spectacles dans la prison. Et puis, c'était des gens de l'extérieur, vous savez. Et puis, les prisonniers se sont liés d'amitié parce que c'était un programme très intéressant. Il y avait une approche très humanitaire et les prisonniers s'étaient liés d'amitié avec les visiteurs. Et un prisonnier a demandé à une femme, « Est-ce que je peux avoir ta petite culotte? » La femme était surprise. Mais quelle est cette idée secondaire? Pourquoi telle question? Donc, le prisonnier a parlé à la femme. Et la femme a regardé le prisonnier d'un air. J'essaie de comprendre pourquoi il me demande telle chose comme ça. Donc, je sais qu'ils sont en prison. Ils n'ont pas l'opportunité d'avoir des relations comme nous, avoir une femme dans la vraie vie. Ils sont enfermés. La femme, émue de compassion, elle lui a donné sa culotte parce que le monsieur a dit c'est pour renifler. Pourquoi? Il y a des activités cérébraux. Chaque être humain sur cette terre possède une odeur. Qu'est-ce qui vous a attiré? Vous ne savez pas, voilà pourquoi le cœur est tortueux et mauvais par-dessus tout. Qui peut le connaître avant de faire un choix? Le reniflage. L'odeur d'une personne. Donc, cela peut amener, ce principe de phéromone peut amener à 2 personnes à s'unir ensemble. C'est ce qu'on appelle, l'infatuation. Lorsque c'est concentré beaucoup sur la beauté, l'infatuation, ok? Donc, nous allons voir qu'est-ce que c'est exactement les phéromones, ce qui conduit qui a conduit à l'infatuation. Et je lis pour vous à partir de Wikipédia. Donc, les odeurs corporelles varient selon l'âge, la partie du corps, l'hygiène personnelle, l'alimentation, le mode de vie, le sexe, l'état de la santé et aussi selon le cycle hormonal ou la grossesse chez la femme. Certains médicaments peuvent également influencer les odeurs corporelles. Les phéromones sont des substances chimiques de type hormonal émises
par la plupart des animaux, y compris les humains. Et certaines plantes, excusez-moi, elles agissent en infime quantité comme messagers entre individus de la même espèce transmettant des informations qui jouent un rôle dans l'attraction sexuelle. Bien-aimés, est-ce que vous connaissez très bien le mode de vie de la personne que vous contemplez comme prétendant ou prétendante? Cette personne est-il amoureux des animaux? A-t-il des animaux de compagnie? Prenons par exemple une personne qui est amoureuse des chats, donc qui aime vraiment les chats. Donc, est-ce que les animaux peuvent transmettre des parasites aux êtres humains? Oui, et une des parasites les pires de tous les parasites que moi je connais, c'est le Toxoplasma gondii. Le Toxoplasma gondii va directement dans le cerveau, affecte le niveau rationnel. Qu'est-ce qu'elle fait entre autres? Elle enlève la peur chez l'être humain. D'ailleurs, les études démontrent que tous ceux qui sont intrépides sur la route, qui font des accidents sur la route, qui font des choix comme des choix kamikazes, ils ont le parasite appelé Toxoplasma gondii. Que fait entre autres cette parasite dans le niveau du corps, au niveau cérébral? Elle altère votre manière de penser, votre manière de voir la réalité. Donc, il y a distorsion de la réalité. Donc, elle peut aussi contribuer, écoutez bien, elle peut contribuer à ce que vous êtes attirés, deux personnes puissent être attirées l'un envers l'autre. Toxoplasma gondii. Ce n'est pas pour rien qu'il faut manger sainement afin que le sang qui monte qui monte jusqu'au cerveau soit un sang purifié, un sang ennobli. Il faut manger sainement, il faut étudier la parole afin qu'on puisse voir ce qui se passe dans le monde actuel et faire un renouvellement de l'esprit afin de ne pas se conformer au siècle présent. Donc, les animaux peuvent avoir une utilité très thérapeutique qu'on appelle la zoologie, mais il faut faire très attention. Maintenant, si vous achetez un chat, par exemple, à l'animalerie, donc il faut savoir que si le chat a été vermifugé et s'il a été, quand, comment et quel est le produit avec lequel il a été vermifugé. Je peux vous dire que sur le timbre de ma voix, lorsqu'il s'agit de la morsure de la couleuvre, donc je ne peux pas tout dire afin que la vidéo ne soit pas retirée. Lorsqu'il s'agit de la morsure de la couleuvre telle que nous l'avons vue dans la C19, la dernière satandémie, où des nanoparticules y avaient été intégrées. Maintenant, c'est chose commune pour les animaux. Donc, le Toxoplasma gondii peut attirer deux personnes, peut amener deux personnes à s'unir. Donc, si c'est le Toxoplasma gondii qui vous amène à l'union avec une autre personne, vous êtes sûr qu'il va y avoir séparation. Mais si vous suivez les codes de compatibilité et vous suivez Christ, personne ne peut amener à une séparation ou aucune circonstance, puisque Christ a dit ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Êtes-vous unis par Dieu? Quoi d'autre se passe-t-il au niveau des activités cérébraux? L'hypothalamus est un petit amas de neurones situé à la base du cerveau. Il joue un rôle important dans de nombreuses fonctions comme le sommeil et l'éveil, la libido, la soif et la faim, et contrôle également l'activité endocrinienne, notamment la régulation de l'hypophyse, et intervient dans les émotions, la douleur et le plaisir. Libido. Il y a du plaisir naturel chez l'être humain à avoir une libido normale. Parce que certaines personnes, c'est toujours exagéré dans les extrêmes.
Douleur et plaisir. Parlons de plaisir. Nous retrouvons dans le contexte sexuel du plaisir. De sorte que lorsque une personne tombe dans l'infatuation et ne sait pas que c'est de l'infatuation, donc ça devient une drogue au même titre que la cocaïne, l'opium, l'héroïne. Et puis, on a besoin de toujours plus pour satisfaire les hormones récompenseurs. Donc, vous devez avoir une connaissance en détail du prétendant. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche dans le moment présent. Donc, certains vivent d'amour et d'eau fraîche lorsqu'ils sont amoureux sans jamais vraiment connaître le passé de la personne ni se questionner sur son futur. Voici quelques exemples. Quelle était sa relation fils-mère, fille-père? Quelles sont ses amitiés de longue date? Cette personne a-t-il des amitiés de longue date ou c'est une personne conflictuelle qui n'a presque pas d'amis, qu'il y a toujours des conflits? Ça va en dire long sur votre vie matrimoniale lorsque vous allez vous marier. Pourquoi? Parce que le mariage ne se prépare pas 9 mois à l'avance, 1 an à l'avance. Le mariage ne se prépare pas lorsqu'on courtise et qu'on fréquente une femme ou un homme. Un mariage se prépare comme on prépare l'éducation d'un enfant, c'est-à-dire 15 ans à l'avance. Reculez, allez vérifier quelles étaient ses relations familiales, ses amitiés. A-t-il encore des amis de longue date? Sa situation financière, très important. Et on ne parle pas juste de situation financière, mais on parle aussi gestionnaire. Son niveau d'études. Vous ne voyez pas la relation présentement, mais vous allez le voir plus tard, tandis que nous allons avancer au cours de cette présentation. Son QE et son QI, quotient émotionnel et quotient intellectuel. Très important parce qu'avant tout, il y a question de compatibilité. Puisqu'il peut avoir la femme parfaite et l'homme parfait. La question, devant Dieu, sont-ils parfaits l'un pour l'autre? Ces antécédents médicaux, voyez-vous, vous vivez de chocolat, d'amour, des romances, vous passez beaucoup de temps au téléphone, vous écrivez des lettres d'amour. C'est plaisant, oui, la romance c'est plaisant, le sentimentalisme est plaisant. Mais ce n'est pas la réalité. Vous ne vous questionnez même pas son antécédent, mais sur ses antécédents médicaux. Y a-t-il antécédents judiciaires? Qu'est-ce qu'il a commis comme crime dans le passé? Y a-t-il dépendance, addiction, drogue, alcool, pornographie ou addiction, une personne qui est dépensière? Quels sont ses traits de caractère? Il y a 3 types de traits, d'ensemble de traits de caractère que nous allons considérer aujourd'hui. Est-il issu d'une famille monoparentale, père absent, fils manqué? Et bien sûr, là, il y a des exceptions à la règle. Bon, on ne se questionne pas sur le passé de l'autre. On vit le moment présent où est-ce que l'amour nous envahit et ça nous met dans un état de lune de miel constamment. Et on ne se questionne pas non plus sur le futur de notre prétendant. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons considérer, ça s'en vient de plus en plus lourd, nous allons considérer les écarts, ce qu'on appelle en anglais les gaps. Bien aimés, peu importe ce que vous vivez actuellement, c'est beau, vous flottez sur un nuage rose, vous flottez, on dirait votre pied ne touche plus le sol quand vous marchez. Vous ne parlez plus, vous chantez, vous ne marchez plus, vous dansez sur un air d'été. Considérons les écarts maintenant, bien aimés. Je vais vous dire qu'un écart n'est pas signe d'incompatibilité. 2 écarts n'est pas signe d'incompatibilité. 3 écarts n'est pas signe d'incompatibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a le rôle pastoral, la fonction pastorale qui est de la personne qui va vous faire votre en préparation au mariage. Oui, il va vous mettre ces écarts-là devant vous. Bon, voici, vous n'êtes pas compatible là, vous n'êtes pas compatible là, vous n'êtes pas compatible là, mais vous voulez faire un investissement qui est le mariage, qui est un investissement à vie et vous ne voulez pas perdre votre investissement.
Comment allez-vous gérer ça ensemble? Comment allez-vous passer au travers de ça ensemble? Parce que là, vous n'êtes pas compatibles. Aujourd'hui, les préparations au mariage, c'est 3-4 rencontres. Au pire aller, 6 rencontres de 1 heure. Après ça, on célèbre un mariage. Moi, je donne des formations, préparation 6 mois minimum. Minimum 6 mois. C'est un investissement à vie. Donc, trois écarts n'est pas signe d'incompatibilité. Il y a toujours moyen de passer au travers lorsqu'on fait la formation préparation au mariage. 4 écarts et plus. 4 écarts, on peut même accepter. Mais au-delà de 4 écarts, peu importe, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble, séparez-vous immédiatement. Ça ne sert à rien d'aller de l'avant. Séparez-vous immédiatement. Vous allez souffrir plus tard. Immédiatement, ça ne sert à rien de continuer. Même si c'est beau, même si vous êtes sur un nuage rose, ça ne sert absolument rien de continuer. Séparez-vous. Quels sont les écarts? Un a un doctorat, un baccalauréat, et l'autre un secondaire 2. Est-ce que vous voyez la grande écart qui sépare les deux? Rien ne pourra colmater cette brèche. Un est charnel, l'autre est spirituel. Un gagne 12 000 $ par année, l'autre il a un salaire de 87 000 $ par année. Un est introverti, l'autre est extroverti. Un est tempérant, l'autre intempérant. Un travaillant et l'autre qui mange le pain de la paresse. Vous allez trouver un bon exemple pour vous, les hommes qui cherchent une femme. Allez voir Proverbe 31, 10 à 31, la femme vertueuse. Un est passif, donc soupe au lait, et l'autre très actif. Moi, personnellement, je suis pas capable de voir les gens. On parle même pas dans le contexte du mariage. Les gens soupe au lait, j'ai de la difficulté, c'est pas compatible à mon caractère. Je suis pas capable. Les gens, on appelle ça qui ont le cordon du cœur, le cordon ombilical qui est du cœur qui traîne dans la boue. Aucune hargne, aucune rage de vaincre, soupe au lait, ils sont tellement passifs. Et l'autre très actif. Un en santé et l'autre ayant une faible état de santé. Un qui est très sportif et l'autre non. Un donc qui a un grand nombre, écoutez, un grand nombre, un nombre quelconque, qui a eu un nombre quelconque de relations sexuelles ou de petits amis ou amis eux, ou amis eux, et l'autre qui n'a presque pas eu de petits copains et qui est pur sexuellement. Okay? Donc, si les deux ne sont pas vierges, un qui a peut-être connu 1 ou 2 hommes et 1 ou 2 femmes, et l'autre qui a passé, la seule chose qui n'a pas passé sur elle, c'est le train, l'autobus, le camion. Tout ce qui bouge a passé sur elle. Faites attention. Un très émotionnel et l'autre très rationnel. Un spirituel, l'autre un simple laodicéen tiède. Un qui est très social, l'autre isolé. Non, maintenant nous ne parlons pas d'isolé comme quelqu'un qui n'est pas éduqué, qui n'est pas social. On parle de traits de caractère. Quelqu'un qui aime sa bulle, quelqu'un qui aime être seul avec lui-même. Une personne qui détient telle croyance et l'autre qui en détient une autre. Bien-aimé, il ne faut pas se mettre sous un joug inégal. Et la liste est longue ici. Je vous ai donné quelques exemples. La liste est beaucoup plus longue que ça. Il ne faut pas se mettre sous un joug spirituel. 4 écarts et plus, vous êtes incompatibles. Ne continuez même pas la relation. Donc, dans les caractères, les traits de caractère, nous devons considérer le premier trait de caractère, parce qu'on a vu 3 traits de caractère général, global, ok? Et donc, il faut considérer le premier trait de caractère, victime, sauveur, persécuteur. Deuxième, sanguine, colérique, flegmatique, nostalgique. Troisième, pessimiste, optimiste. Genèse 2, verset 7 nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Nous allons considérer ici pessimiste et optimiste dans les traits de caractère. Donc, il y a un homme appelé Maslow. Il a créé une pyramide. Donc, cette pyramide, ce sont les 5 besoins fondamentaux de l'homme. Ce sont des besoins existentiels. Donc, vous avez dans le bas de la pyramide jusqu'à montant, dans l'ordre, les besoins existentiels de l'homme. L'homme, homme et femme. On parle d'humanité. Et le plus grand besoin existentiel de l'homme est la réalisation de soi. Revenons maintenant à notre texte, Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Est-ce que vous entendez un être vivant? Est-ce qu'il a dit un être existant? Donc, y a-t-il une différence entre vivre et exister? Donc, l'homme que vous allez choisir ou la femme que vous allez choisir va-t-il contribuer à ce que vous soyez un être vivant? Parce que lorsqu'il dit il souffla un souffle de vie dans ses narines, écoutez, le souffle de vie, c'est comme si Dieu souffla. Imaginez, utilisez votre imagination parce que je ne suis pas par vos vidéos. Il dit vie. Vie. Il n'a pas dit existe comme un arbre planté sans aucun but, bien sûr que l'arbre, toute chose a un but. Donc, l'homme va créer d'une main, ce que l'homme va créer d'une main, la femme va détruire de l'autre main. Conflit. L'homme va essayer de bâtir, la femme va détruire. Ou l'un va monter dans l'échelle et l'autre va tirer et va tenir la cheville de l'autre et le tirer en bas. Et cette personne ne montera jamais dans la vie. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Avec qui êtes-vous en relation? Donc maintenant, nous devons aussi connaître les besoins de l'autre. Puisque vous ne pouvez pas vous marier et penser uniquement à vous. Le mariage, c'est une union de deux. Nous passons du je au nous. Donc, vous devez connaître les besoins de l'autre, les besoins du sexe opposé. Donc, quel est le besoin de l'homme? Nous parlons au niveau général, le plus grand besoin qui résume tous les besoins. Vous devez savoir, mes chères femmes, que chez l'homme, on retrouve 2 besoins. Le respect et la reconnaissance. Donc, l'homme a besoin d'être respecté. Vous ne pouvez pas l'abaisser devant ses amis. Vous ne pouvez pas le faire honte devant ses amis. Le respect, c'est l'acte. La soumission, c'est ce qu'on retrouve dans Éphésiens, chapitre 5. Femmes, soyez soumises à vos maris. Besoin de la femme, c'est la sécurité. Encore une fois, que c'est ce que nous retrouvons dans Éphésiens chapitre 5. Marie, aimez votre femme comme votre propre chair, puisqu'étant donné que personne n'a jamais haï sa propre chair, mais l'entoure avec soin, il en prend soin. Donc, dans les choses à considérer, cette personne a-t-il une bonne hygiène? La façon dont cette personne se comporte, se traîne, a-t-il une prestance? Et cette personne n'a aucune prestance. Et vous croyez qu'il va vous traiter comme sa propre chair? Il y a plein de choses à considérer. Et on a regardé tout cela comme petits détails. C'est pas insignifiant parce que sur le coup du moment, on vit d'amour et d'eau fraîche, des lettres d'amour, des chocolats, des fleurs, le restaurant tête à tête, des dîners, des soupers à la chandelle, des lettres d'amour, des petits mots dans la boîte à lunch, je t'aime, pour faire surprise à l'autre personne lorsque la personne ouvre sa boîte à lettres, sa boîte à lunch. On fait couler un bain à l'autre avec de la mousse et par-dessus la mousse, plein de pétales de fleurs roses. Ah, c'est beau l'amour, c'est beau, mais ce n'est pas la réalité.
Si Dieu ne bâtit pas la maison, celui qui bâtit, bâtit en vain. Donc, maintenant, considérons le besoin de la femme, la sécurité. Qui peut lui donner cette sécurité? Il n'y a qu'une seule personne au monde qui puisse donner cette sécurité à une femme. C'est le Père. Est-ce que la personne que vous avez choisie, a-t-elle eu un père? Est-elle issue de famille monoparentale? Et là, j'aimerais que vous suivez mon rationnel. OK? Parce que ce n'est pas tous ceux qui sortent de familles monoparentales, qui n'ont pas eu de père, que ça veut dire ça ne va pas marcher. Parce que certaines personnes vont dire, moi, j'ai pas eu de père. J'étais seul. La vie m'a pas fait de cadeau. Vous allez voir, ces personnes-là, souvent, vont devenir comme ou comment qu'on appelle ça là, directeur général. Ces personnes-là vont être portées à se surpasser pour montrer à l'ancienne génération. Non, il faut un changement. C'est ce qui fait la différence dans ce qu'on a vu les traits de caractère. Revenons encore aux traits de caractère. Donc, nous avons vu victime, sauveur, persécuteur. Être victime, sauveur ou persécuteur. La victime dit pourquoi moi, pauvre de moi. La personne, le vainqueur, sans compter, on parle pas de sauveur ici ni de persécuteur, mais le vainqueur va dire il m'est arrivé ci. Mais maintenant, comment puis-je prendre ci et le transformer pour pouvoir en aider d'autres? Donc, seul un père peut donner cette sécurité-là à une fille, donc à la femme. Et nous voyons dans les temps bibliques que les enfants d'Israël étaient une nation patriarcale et non matriarcale. Patriarcale. La femme avait très peu de valeur dans l'économie juive, bien sûr, dans le terme biblique. Et c'était tout à partir des hommes. Donc, que va-t-il se passer? Le jour du mariage même, le père va accompagner sa fille. Ils vont marcher toutes les deux dans l'allée de l'église. Et le père, là, au milieu de l'allée, est le mari. Le père arrivant au niveau du mari, dans un mariage religieux, bien sûr, parce que c'est pas un mariage biblique, c'est deux choses différentes. Le père arrivant au niveau du mari, il va donner sa fille, il donne sa fille à un autre homme. C'est un transfert d'autorité, c'est un transfert de père. La fille retrouve maintenant un nouveau papa. Vous allez comprendre pourquoi je parle de sécurité? La fille retrouve maintenant un nouveau papa et intuitivement, elle sera appelée à appeler son mari daddy. Et le mari, intuitivement, sera porté à appeler son épouse baby. Vous entendez des choses, vous ne savez pas la racine souvent d'où est-ce qu'elles viennent. Donc, lorsque nous parlons de sécurité, pour comprendre le tout maintenant, allons voir au diapo 14 le rôle de l'homme. S'il n'est pas capable de jouer son rôle avant le mariage, après, il ne sera pas capable. Ainsi en est-il. Si nous ne pouvons pas observer le sabbat tel qu'il se doit en temps de prospérité, nous ne serons pas, capables de l'observer en temps d'adversité. Donc, premier, le rôle de l'homme, ok, comme mari. Ce rôle se divise en 4 P et 1 C. Le C, on va commencer par le C, cultivateur et travailleur. Cultivateur, Genèse 2,15. Excusez-moi. L'Éternel Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultivât. Qu'est-ce que c'est que cultiver? C'est faire sortir le meilleur d'eux. Dans ce cas-ci, étant donné qu'il était placé dans le jardin, le meilleur de la terre. Maintenant, vous êtes avec une épouse ou vous fréquentez quelqu'un. Faites-vous sortir le meilleur de cette personne. Êtes-vous cultivé? Avez-vous quelque chose à l'enseigner, à l'apprendre? Un à un baccalauréat, un à un doctorat ou une maîtrise, l'autre n'a qu'un secondaire 1, même pas une 3e année. Grand écart. Pouvez-vous cultiver cette personne? Et dans le cas adverse, cette personne est-il enseignable?
Cultivateur, faire sortir le meilleur. Qu'est-ce que vous faites sortir de meilleur d'eux? Dans ce cas-là, votre épouse. Le meilleur que vous pouvez faire sortir de elle, c'est des inquiétudes. Mais où est-il? Est-il encore en train de faire du vagabondage avec les copains? Excusez-moi. Mais où est-il? Est-il encore chez sa mère? Il n'aime pas ma nourriture. À chaque après-midi, il va passer chez sa mère manger. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est marié, là. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Où est-il? Est-il chez son ex-petite amie? Est-il chez le sexe opposé? Qu'est-ce que vous faites sortir de l'autre? De l'inquiétude? Des pleurs? Mais pourtant, vous n'êtes pas un oignon. Que faites-vous sortir de bon chez l'autre personne? Est-ce que vous faites sortir la colère? Qu'est-ce que vous faites sortir? Qu'est-ce que vous cultivez? Deuxième rôle de l'homme. Maintenant, nous tombons dans les 4 P. Pasteur, patriarche, pourvoyeur, protecteur. Vous trouvez tout ça en Genèse 2,15 et je peux donner des dizaines d'autres textes pour appuyer mes faits. Mais ce n'est pas le cas. Parce que nous commençons à partir de la Genèse, parce que ce sont les deux institutions données à la Genèse que Satan tente d'attaquer, sabbat et mariage. Pasteur, patriarche, pourvoyeur, protecteur, dans les gaps, les écarts encore une fois. Un spirituel, l'autre, les choses spirituelles, il n'a aucun intérêt. L'homme, c'est le pasteur. L'homme est pasteur. Que va-t-il pète s'il est pasteur? Il n'est pas intéressé aux choses spirituelles. La femme est chaude, elle boule, elle est toute dans les études de vérité présente. Oui, je m'en fous de ça. Voyez-vous, juste donner un exemple. Juste donner un exemple. La femme qui est battue, je condamne la violence conjugale. Je condamne la violence conjugale. Mais à qui la faute? Je sais que vous êtes choqués. À qui la faute? C'est pas moi qui ai choisi cet homme, hein? C'est pas moi, c'est vous qui l'avez choisi. Quels étaient vos raisons? Quels étaient vos motifs? Avez-vous considéré le code de compatibilité? Vous avez vu le moment présent et l'illusion de ce que cela pouvait devenir dans le passé. L'illusion, une image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Vous êtes créé une image taillée et maintenant, l'image ne correspond pas à ce que vous aviez dans votre esprit. Vous voyez l'homme sous son vrai jour, tel qu'il est. Et vous dites, pourquoi j'ai marié tel homme? Donc, combler les besoins de l'autre par le langage. Souvent, on ne parle pas le même langage. Les adventistes vont voir le musulman, nous, on a la Bible, eux, ils ont le Coran. On va voir les scientifiques, nous, on a la Bible, eux, ils ont des faits concrets, tangibles, des études faites par observation. Donc, on parle à la Bible, eux, ils parlent la science. On n'a pas le même langage. Donc, qu'est-ce que cela va bien faire? Toujours le slide 15. Qu'est-ce que cela vient bien faire? Ça vient créer des frustrations. Et par les frustrations, ça vient mettre de la zizanie dans le couple. Parce que les deux ne parlent pas le même langage. Donc, il faut apprendre le langage de l'autre. Il faut connaître le langage de l'autre. Moi, je suis entre autres, que j'ai vécu dans le passé beaucoup de frustrations. C'est injuste parce que je trouve une injustice dans toutes mes relations. C'est pas juste moi qui aime toujours le plus. Il y a toujours quelqu'un qui aime plus que l'autre. Pourquoi? Je suis fatigué que ce soit toujours moi qui aime le plus. J'aime plus que l'autre. Mais avec le temps, avec les études, j'ai appris, j'ai compris. J'ai compris que la personne qui était avec moi, pour combien de fois dans mes relations du passé, dans ma jeunesse, au début de mon jeune âge adulte, combien de séparations j'ai brisé, combien de relations j'ai brisé parce que j'étais pas satisfait, j'étais pas comblé, parce que je trouvais injustice. Je disais ça doit être 50-50. C'est pas normal que c'est moi qui aime toujours plus, qui me donne plus. Et aujourd'hui, je réalise que c'était faux. Je parlais simplement pas le même langage. Chacun a son langage. Quels sont les 5 langages d'amour? Le toucher, mot d'affirmation, cadeau, acte de service, temps de qualité. Il y a des gens qui aiment se faire toucher. Ça leur rassure.
Votre femme est en arrière, est dans la cuisine, en train de cuisiner. Vous passez en arrière, vous lui tenez par la hanche et vous lui donnez un bisou sur la joue. Merci chérie pour le bon repas que tu prépares. Elle sent un toucher, elle sent une présence, elle se sent rassurée, elle aime ça. Mais il y a une action froide. Mot d'affirmation. Votre mari, vous voyez que c'est un homme qu'il n'est pas, c'est pas l'homme que vous avez choisi. Vous voyez que vous faites une erreur. Vous êtes en public et on parle. Vous pouvez parler. Votre mari a tendance à ronfler. Ce qui vous dérange la nuit. Et vous pouvez dire, mais moi, mon mari, c'est le meilleur réveil matin que je connais. Une blague comme ça, une simple blague. Il va trouver ça comique. Il ne va pas se sentir insulté. Chérie, il ne peut pas avoir de meilleur père de famille dans tout le monde que toi. Chérie, tu es tellement belle. Tu es tellement belle. Une chance que tu sois mariée juste avec moi, hein? Parce que si tu serais mariée avec un autre homme, c'est sûr, il serait malade aujourd'hui, il serait dans l'hôpital et je devrais aller le voir pour lui donner des traitements contre le diabète. Pourquoi, chérie, tu dis ça? Parce que tu es tellement douce, chérie. Tu es tellement douce qu'on n'a même pas besoin de mettre du sucre dans le café, tellement tu es douce. Mot d'affirmation, cadeau. Vous m'arrivez vendredi, un exemple, chaque vendredi, une fleur, un bouquet de roses. Donc, ce sont des actes de service. Vous êtes toujours là, il y a quelque chose à faire. Mais il y en a qui ne savent même pas changer une ampoule. Voilà avec quel homme que vous êtes marié. Ils ne savent même pas changer. Chacun a son langage d'amour. Temps de qualité. Il y a d'autres gens, leur langage d'amour, c'est le temps de qualité. Vous faites ci, vous faites ça. Mais chaque 3 mois, un exemple, chaque 3 mois, chaque 6 mois, une fois par année, vous dites, on met les enfants chez maman, on s'en va. Puis on va aller faire un petit voyage en amoureux, toi et moi, seul. Puisque le problème, lorsque la famille amène aux enfants, et puis lorsque les enfants naissent, on cesse d'être amoureux et on devient parent. Temps de qualité seul à seul. Allons au restaurant, nous prendre un petit quelque chose. Du temps de qualité. Chacun son langage d'amour. Chacun un langage différent. Il faut connaître le langage de l'autre. La sexualité. Pour qui est le mariage? Bien-aimé, le mariage est pour les vierges et les vierges uniquement. Donc, ce n'est pas la première fois que je partage de telles choses, bien-aimé. Mais il y a toujours des gens qui me prennent hors contexte, restant focusés sur un mot et refusant de voir le sens global de ce qui est dit. Ça, c'est du vrai pharisaïsme. Le mariage, c'est pour les vierges. Mais qu'en est-il de ceux qui sont à leur deuxième mariage, qui sont veuves, puisqu'ils ont le droit de se remarier? Est-ce que vous voyez comment les gens peuvent sortir et dire, ouais, regarde qu'est-ce qu'il dit? Il dit n'importe quoi. Et pour ceux qui étaient dans le monde, qui n'ont pas connu la vérité, et qui maintenant sont en Jésus-Christ une nouvelle créature, voyez-vous comment les gens disent n'importe quoi? Donc, le mariage, c'est pour les vierges. Pourquoi? Parce que le sang est utilisé comme alliance pour sceller une alliance. Pourquoi le sang? Qu'est-ce que le sang vient voir là-dedans? Nous allons y revenir. Hébreux 9, 22 nous dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Par la loi, presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Donc, Christ a fait un sacrifice, la nouvelle alliance. C'était pas le sang des taureaux, le sang des boucs, le sang d'un animal. C'est son propre sang. C'est avec ça qu'a été scellée la nouvelle alliance. Le sang et le corps humain est construit selon le modèle du sanctuaire parce que le sacrifice de Christ était déjà prédit au travers, il était déjà annoncé au travers du ministère du sanctuaire que Moïse avait érigé. Et le corps a été créé exactement selon le modèle du sanctuaire. Qu'aviez-vous tout alentour du sanctuaire? Des toiles, une toile qui faisait tout le tour de la peau. Qu'avons-nous dans notre corps avant de rentrer dans les organes, dans les choses de la peau? Il y a 2 tables, les tables de la loi. Combien de poumons avons-nous? 2. Combien de bras? Combien de reins? Nous avons presque tout. 2 yeux, 2 bras, 2 oreilles. 2.
je peux continuer, mais c'est pas le but. Je vais pas faire le tour aujourd'hui. Donc, l'important à retenir, c'est qu'il y a dans le sanctuaire le lieu saint et le lieu très saint. La sexualité. Lorsque vous ne respectez pas le code de compatibilité, le sommeil se doit, donc vous devez être couché pour la réforme sanitaire. Je sais que c'est dur, hein? C'est dur le message. Là, il y a des gens, ils croient en Christ, ils croient à l'esprit de la prophétie, mais ils ne les respectent pas. Leur vie ne me montre pas qu'ils croient. À 9 heures, à moins qu'il y ait un problème de santé, bien sûr, mais on ne parle pas de problème de santé, on parle de la norme. À 9 heures, vous devez être en sommeil. Pas vous coucher, être en sommeil. Donc, couchez-vous avant 9 heures. S'il faut coucher-vous à 8h30, à 9 heures, vous devez être en sommeil. Le corps possède ce qu'on appelle le cercle ou le rythme circadien. Après 9 heures, le cerveau est fatigué. Qu'arrive-t-il lorsque le cerveau est fatigué? Les inhibitions baissent. Donc, on peut dire n'importe quoi au téléphone en parlant à l'être au téléphone. On peut dire n'importe quoi. Beaucoup de paroles, beaucoup de péchés. Et qu'en est-il lorsqu'on se voit seul à seul? Après 9 heures, il est tard, on est seul à seul. Il n'y a pas personne. Chaque homme qui est en Christ, chaque femme qui est en Christ n'a pas besoin d'un gendarme pour le surveiller. Vous êtes seul à seul. Mais maintenant, le cerveau est fatigué après 9 heures. Petit bisou à gauche, petit bisou à droite. Avant que vous sachiez, on touche un petit quelque chose. On touche un autre quelque chose. Après ça, inhibition baisse complètement. Fornication, parce que la chair est faible. Et Satan le sait. Fornication. Donc, quel est le rapport avec le lieu saint et le lieu très saint? Connaissez-vous vos rôles, les 4 P? L'homme est un pasteur. Remplit-il son rôle avant? S'il n'est pas capable de le remplir avant, il ne sera pas capable de le remplir après. Pasteur. Dans les 4 P que nous venons de voir. Dans le sanctuaire, il y avait prêtre et grand prêtre. Chaque jour, des sacrifices étaient offerts pour le péché. Pour le péché. Et le sang était apporté et aspergé sur le voile, séparant le lieu saint du lieu très saint. Et une fois par année, le grand prêtre allait faire l'expiation. Le prêtre ne pouvait pas aller de l'autre côté du voile pour voir ce qu'il y avait. Cela était permis une seule fois par année et c'est juste le grand prêtre. Votre prétendant ou votre mari actuel joue-t-il son rôle? Si vous fréquentez une personne, il ne joue pas son rôle, il va voir de l'autre côté du voile automatiquement. Ah, vous n'avez pas compris. Automatiquement, Dieu vient de mettre un interdit sur votre union. Automatiquement. Un interdit est mis sur l'union par Dieu parce que vous avez été voir au-delà du voile. Le prêtre ne pouvait pas aller voir ce qu'il y avait au-delà du voile parce qu'il mourait automatiquement devant l'Éternel. Dieu ne joue pas. Dieu ne joue pas. Il mourait automatiquement. Tout comme le grand prêtre, lorsqu'il faisait le jour d'expiation, il y avait des procédures à respecter. C'est pour ça qu'on mettait des clochettes après son vêtement. Comme ça, le peuple pouvait l'entendre. S'il n'était pas conforme, il mourait. Dieu ne joue pas. Ah, voilà à quel point Dieu prend le plan du salut au sérieux. Voilà pourquoi Christ est allé mourir. Si Dieu pouvait changer sa loi, Christ, il n'aurait pas envoyé son fils mourir. Jésus aurait dit, change la loi de sorte que je n'ai pas à mourir. Dieu ne joue pas. Et le corps humain est créé selon le modèle du sanctuaire. Il y a un voile séparant le lieu saint du lieu très saint. Lorsque Jésus mourut, le voile s'est déchiré du haut en bas. Du bas, on pourrait dire c'est la poussière. On pourrait dire plein d'excuses, mais ça s'est déchiré du haut en bas. L'homme est le pasteur. Et avant le mariage, il n'est qu'un prêtre. Donc, tout ce qui sépare le lieu saint du lieu très saint par le voile ne peut être vu ni être touché. Sinon, Dieu le frappe automatiquement. Mais après le mariage, il reçoit une promotion. Il passe de prêtre à grand prêtre.
et une alliance est scellée parce que dans le corps de la femme, il y a un petit voile maintenant qui va être déchiré, qu'on appelle l'hymen. Il y a du sang qui va sortir lors de la première relation sexuelle parce que au temps biblique, le mariage était fait par relation sexuelle. C'était pas devant un pasteur comme aujourd'hui dans une église. Ça vient de l'église catholique. Bien sûr, il y avait 6 clauses à respecter avant, sinon ce n'était pas un mariage, sinon cela s'appelait de la fornication. Il y avait 6 clauses, c'était une alliance. Une alliance est scellée par le sang. Donc l'hymen est déchiré et du sang s'écoule, scellé. Vous êtes scellé pour le temps et l'éternité. Si vous allez au-delà de la seconde venue de Jésus, bien sûr. Voyez-vous l'importance de la sexualité? Bien sûr, il y en a qui vont prendre mes paroles hors contexte. Ils vont perdre le côté rationnel de ce que je dis. Parce que l'hymen peut se déchirer selon certains exercices physiques. L'hymen peut être déchiré selon des choses que vous mettez à vous introduire dans le sexe féminin pour les règles. Il y a mais c'est pas le point. Arrêtez de voir les petits détails. Voyez la grande image de ce que je dis. Parce qu'il y en a qui sortent toujours du contexte pour justifier. Bien aimé, nous avons parlé aussi des écarts. Donc, nous avons vu, il y a beaucoup d'écarts. Il peut y avoir beaucoup d'écarts dans beaucoup d'aspects, beaucoup de domaines. Mais il faut aussi considérer les écarts au niveau de l'intimité. Donc, par exemple, si vous avez une personne charnelle versus une personne spirituelle, que va-t-il se passer avec comment le monde tourne aujourd'hui? La tendance du monde, c'est que toutes les gens sont portés. Non, laissez-moi changer ma phrase pour ne pas généraliser. Les gens aujourd'hui sont beaucoup charnels, même si ce sont des gens spirituels à cause de leur a priori, à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Pour beaucoup, donc, ils portent beaucoup, pour beaucoup de gens, portent beaucoup d'attention à la taille du sexe de l'homme. L'homme peut porter beaucoup d'attention à la taille de la poitrine de la femme. Ça, c'est être charnel et non spirituel. D'où l'importance d'avoir la même compréhension afin d'éviter des écarts. C'est très important parce que vous allez être porté à vous comparer. Si une personne a eu 10 femmes dans sa vie et l'autre en a eu qu'un seul homme dans sa vie, vous êtes porté à vous comparer. Et cela se fait tellement subtilement et inconsciemment. Donc peut-être qu'une personne peut être une personne vraiment formidable, la personne que Dieu avait mis sur la route d'une autre personne, mais parce que les stéréotypes nous montrent aujourd'hui dehors que la femme idéale, c'est la femme en forme bouteille Coca-Cola, c'est à 355 millilitres et non la bouteille 2 litres qui est, on va dire, excès de poids. Donc, les gens, à cause de ça, que vont penser les autres, que vont dire, mais vous aimez cette personne, mais vous préférez aller ce que la télévision vous montre, ce que les tabloïds vous montrent. Et puis, vous perdez à la fin, dans toute la ligne, vous êtes perdant. Donc, cette personne que vous avez, est-il charnel ou spirituel? Va-t-il être porté à vous comparer? Est-ce que ça va devenir une relation de performance? Car je peux vous dire, pour presque 95% des gens, la sexualité est une question de performance. La chose aussi qu'il faut se rappeler, c'est que au niveau de la taille du sexe de l'autre personne, parce que si vous suivez cela à la note, les règles de compatibilité à la note, vous ne serez pas censé avoir des relations avant le mariage selon les principes bibliques. Donc, ça va être du nouveau pour les deux personnes. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Là où on retrouve des problèmes, ce sont au niveau des écarts. Lorsqu'une personne a eu déjà plusieurs relations ou plusieurs petits amis, inconsciemment va comparer. Il y a question de comparaison.
OK? Donc, c'est très important à suivre les écarts au niveau du mode de vie, de la nutrition. Cette personne suit-il un régime, le régime idéal? Prend-elle soin de sa santé? A-t-il ou a-t-elle un régime carné? Que fait le régime carné? Le régime carné, c'est un régime animal. Les animaux, ils ne pensent pas. Oui, bien sûr, ils peuvent penser, mais ils ne pensent pas dans le sens qu'un homme pense. Donc, il risque d'avoir beaucoup d'avilissement. Si vous êtes dans un régime carné, vous allez agir comme un animal. Vous allez être une bête de sexe. Pour les gens du monde, être une bête de sexe, c'est un compliment, c'est une qualité. Mais les choses du monde ne devraient pas être les choses du chrétien, puisque Paul nous invite à ne pas être conforme au temps modèle, mais à avoir un renouvellement de l'intelligence. Donc, être une bête de sexe au niveau du chrétien, dans le niveau spirituel, n'est pas un compliment ni une qualité, mais ça devient et ça mène directement au péché. Donc, si la personne aussi ne suit pas un bon régime alimentaire, ne suit pas l'esprit de prophétie, les conseils de Jésus donnés à sa servante, donc au niveau de la santé, il peut avoir plus devant des problèmes de dysfonction érectile dans le couple. Trop de sucre, par exemple, le diabète, par exemple. Voilà, toutes des choses qui conduisent à des dysfonctions érectiles. Donc, nous l'avions déjà vu, nous, ici, dans notre école en ligne, lorsque nous avons parlé de la santé masculine, nous avons vu déjà tout ce qui peut conduire à la dysfonction érectile et les traitements suggérés. Donc, parlons de l'avilissement. Le mari, selon Éphésiens, doit aimer sa femme comme sa propre chair, puisque personne ne déteste, n'haït sa propre chair, mais en prend soin et l'entoure de toutes sortes de bienfaits. Donc, on parle pas de, par exemple, d'ornement extérieur. Ça veut dire un soin jaloux, des petits soins jaloux de sa propre chair. Lorsque vous demandez certaines choses à votre épouse ou à votre époux, ça devient de l'avilissement. Un homme qui aime sa femme ne va donc pas l'avilir. L'homme ne fera pas ça si l'homme aime vraiment sa femme et si l'homme a une relation intime, étroite avec Christ. Donc, il y a des petites gâteries que l'homme va demander à son épouse de performer pour lui, sans savoir qu'il est en train de l'avilir, puisque la Bible condamne les relations contre nature, ou dans ce cas-ci, les pratiques, parce que c'est homme avec femme et non homme avec homme, ou femme avec âme. Dans ce cas-ci, c'est pas les relations contre nature, mais ce sont les pratiques contre nature, abandonner l'usage naturel des choses que Dieu a établies. Donc, nous avons vu aussi dans le passé ce que pouvaient faire ces petites gâteries allant jusqu'au cancer de la gorge. Donc, déjà, je parle de la gorge, je parle de la bouche. Donc, j'ai pas besoin de détailler qu'est-ce que je veux dire par petite gâterie. Le régime carné qui vous donne un côté animal, une bête. Donc, qu'est-ce que ça va faire surtout chez les jeunes, chez les plus vieux maintenant, avec le temps, ils ont pris de l'expérience, hein. Donc, même chez les plus jeunes, ils vont être comme creuser, comme le marteau-piqueur qui creuse à toute vitesse, à toute force. Là, vous pouvez suivre, parce que je ne sais pas qui écoute, parmi les jeunes qui écoutent cette vidéo. OK, donc je ne veux pas trop être graphique. Et puis en creusant à vive allure et à toute force, on voit souvent dans les documentaires un jet qui revole dans l'air, ça gicle de partout. C'est de l'or noir. L'or noir appelé le pétrole, ou parfois on montre des documentaires avec de l'eau qui gicle dans l'air, parce que ça a creusé comme un marteau-piqueur à toute vitesse et à toute allure. Et c'est l'idée que nous avons eue de la sexualité. Mais ce ne devrait pas être le cas. Forcer ou aller à toute allure comme ça ne devrait pas être le cas. Ou lorsque vous allez à toute vive allure comme ça, donc
qu'est-ce qui va arriver? Il va avoir de l'insatisfaction parce que beaucoup de femmes vivent des frustrations puisque le mari l'a tellement été vite. Donc, certaines femmes doivent mettre un radar sur le bord du chevet de lit pour contrôler. Et si on dépasse telle vitesse, elle donne un ticket, une contravention. Donc, j'utilise de l'humeur, de l'humour pour mettre de l'imagerie. Donc, on va pas rentrer, c'est pas le cas. Donc, ce sont des choses qu'on fait en petits groupes et non sur les plateformes publiques, des formations qu'on donne en petits groupes. Donc, c'est très important. C'est très important de ne pas avilir l'un et l'autre, OK? Donc, il y a aussi, chez la femme, certains traumatismes, certaines personnes aussi, chez l'homme aussi, certains traumatismes qui vont amener des complexes. Laissez-moi vous donner quelques exemples et c'est culturel, mais ça peut avoir un effet. Là, on va pas aller dans les extrêmes, une femme qui a été abusée et qui a été abusée. Donc, on va pas aller dans les extrêmes, mais juste par exemple, prendre un bain, le père donne un bain prend sa douche avec son garçon. OK? Ce qui devrait être normal. Mais le garçon regarde l'organe masculin et se compare. Il va plus tard, lorsqu'il va être grand, il va voir qu'il n'est pas comme son père. Un exemple, ça peut affecter ou la femme qui a été touchée ou de mauvaise façon, ça peut l'affecter aussi. Donc, il faut savoir aussi avoir une idée de ce que l'autre personne a vécu, ça peut rendre la femme un peu frigide, un peu froide. Donc, il peut avoir deux personnes, savoir aussi, il peut avoir deux personnes qui ne sont pas portées sur la chose. Donc, quel devrait être le nombre de fois? Certaines personnes vont dire qu'une relation normale, 3 fois par semaine, c'est raisonnable. 4 fois par semaine, c'est raisonnable. Moi, je dirais simplement qu'il faut avoir de la tempérance afin de trouver du temps pour vaquer à la prière ensemble. Beaucoup de gens sont intempérants, mais saviez-vous que la sexualité, en comptant toutes les 1001 positions que vous pouvez inventer, qui ne sont même pas encore écrites dans le livre, ça représente que seulement 2% de la vie matrimoniale? Alors, si vous basez, ou bien si vous êtes marié sur de faux motifs, parce qu'on a considéré cela au début, parce que vous étiez trop en chaleur, j'allais dire chaleureux, mais ça aurait pas fait la même sens. C'est parce que vous n'avez pas su vos motifs cachés à l'intérieur de vous. Vous êtes marié pour de mauvaises raisons. Quel effort vous faire après avoir fait toutes les 1001 positions du livre et les 98% des autres aspects qui restent dans la vie matrimoniale? Très important. Est-ce que les deux conjoints sont deux bons pardonneurs? Très important. Sont-ils deux bons pardonneurs? Ou avez-vous un qui pardonne facilement et l'autre qui garde rancœur? Très important, parce que c'est facile pour nous de parler, mais nous attendons plus de ceux qui sont près de nous parce qu'un étranger. La déception est plus vite par rapport à quelqu'un qui est près de nous qu'un étranger. Est-ce que vous comprenez? Donc, la personne qui est à vos côtés vous fait quelque chose et vous dites jamais, vous pensez automatiquement, même si c'est inconscient, j'aurais jamais pensé ça de telle personne, et la colère devient plus crue envers cette personne. Êtes-vous de bons pardonneurs? Ou lorsqu'il y a conflit, vous allez dire, ça fait 100 fois que je te l'ai dit, ça fait 1000 fois que je te le répète. Êtes-vous de bons pardonneurs? Parce que si la personne fait quelque chose encore et que vous l'avez pardonné, ça devrait être toujours comme ça, c'est la première fois. Pourquoi? Hubble Telescope, OK, ont pris une photo partant de la Terre jusqu'au point le plus éloigné de notre galaxie connue, OK, voyageant à la vitesse de la lumière, et ils ont découvert que ce point de la Terre au point le plus éloigné, voyageant à la vitesse de la lumière, prendrait 96, écoutez bien, 96 billions d'années. La parole de Dieu nous dit, autant les cieux sont éloignés de la terre. Est-ce que vous voyez, autant éloignent de nous nos
transgressions? Est-ce qu'on revient toujours à remuer la vieille M, pour être poli, la vieille M majuscule qui s'est passée dans le passé? Sont-ils de bons pardonneurs? Ont-ils capacité à bien gérer les conflits? Très important pour la vie sexuelle. Et finalement, bien-aimé, l'homme remplit-il ses fonctions si l'une des 4 P et le C, nous l'avons vu déjà ce qu'étaient les 4 P et le C, vient à manquer? Par exemple, le P pour pourvoyeur. Au niveau de la sexualité. Et parfois, toutes ces choses ne sont pas conscientes, mais inconsciemment. Par exemple, un homme qui ne prend pas soin de sa famille, comme nous dit la Bible, est pire que celui qui a renié la foi. Pourvoyeur, l'homme est dépensier. Voyez-vous pourquoi dans les écarts, un qui est économe, l'autre est dépensier? Il faut valider, il faut savoir parce que la vie sexuelle, bien que 2%, est très important. Pourquoi? Parce que ce 2%-là doit être vécu à 100%. Lorsqu'elle n'est pas vécue à 100%, ça ouvre la porte à l'adultère, à toutes sortes de choses. Donc, l'homme, par exemple, qui n'est pas un bon gestionnaire de ce que Dieu, des biens que Dieu lui a mis entre ses mains, que ce soit au niveau monétaire, donc les factures en pile. Et la femme, cultiver, faire sortir le meilleur d'eux, et le meilleur que vous faites sortir de votre épouse, c'est l'insécurité. D'où viendra le pain de demain? Comment on va faire pour payer telle chose? Voici, ça fait 3 mois que nous sommes en retard. L'insécurité, la femme et l'homme ont un câblage différent. L'homme et la femme ne pensent pas de la même façon, vous devez le savoir. Ils ont des câblages différents au niveau neuronal. Donc, lorsque vient le soir et que la femme se questionne d'où viendra le pain de demain, est-ce que vous croyez sincèrement qu'elle a envie de se faire toucher, de se faire caresser, tandis que son esprit est ailleurs? On peut continuer avec toutes les autres P, on pourrait continuer avec le C, mais c'est pour donner la grande image. Pensez-vous que sa tête est ailleurs? Encore, pour revenir au conflit, donc nous avons déjà eu une conférence sur la résolution de conflits dans le passé et nous en avons eu une aujourd'hui. Donc, lorsque la femme utilise aussi son corps comme punition, comme une arme pour punir son mari, plutôt que de toutes les deux être de bons comment je peux dire ça? De bons gestionnaires, non pas des gestionnaires. Une personne qui a maîtrisé l'art dans la résolution de conflits. C'est plus que ce que j'essaie de dire. C'est plus ça que j'essaie de dire. Donc, sont-ils capables de se pardonner, de bien communiquer, de bien exprimer leurs inquiétudes? Tout cela va refléter le soir dans la chambre à coucher. Votre maison, avec vos enfants, ou si vous contemplez le mariage, vous n'avez pas d'enfants, ou vous êtes marié, vous venez de vous marier, vous n'avez pas encore d'enfants, et même si vous avez des enfants, vous devez savoir que votre maison doit être bâtie selon le modèle du sanctuaire. Il doit avoir le lieu saint qui est toute la maison. Et votre chambre à coucher doit être le lieu très saint. C'est là où les plus intimes, infimes détails sont considérés. Donc, je suggère fortement, ne mettez pas une télévision dans la chambre à coucher. Ayez juste une télévision qui sera dans le salon. N'en mettez même pas une dans la cuisine. Moi, je suis allé dans des familles, j'ai vu des télévisions dans la cuisine. N'en mettez pas même pas dans la cuisine. Là, on n'est pas au niveau santé, on est plus au niveau, c'est santé aussi, mais juste le salon, ça suffit. La chambre à coucher, c'est là où vous devez parler, discuter,
gérez, vous pardonnez, réglez les conflits. L'homme ou la femme que vous avez pris, que vous allez épouser, a-t-il le sens du discernement? Il n'a pas le sens du discernement. Voilà pourquoi il faut considérer plein de détails. Lorsque vous arrivez au niveau sexuel, il n'aura pas non plus le sens de discernement. Il se peut que la femme ne soit pas malade. Dans son cycle menstruel, il se peut qu'elle n'a pas de problème, qu'elle n'a pas passé une mauvaise journée au travail, que c'était une journée normale comme toutes les autres journées. C'est pas parce qu'elle a passé une mauvaise journée, mais qu'elle n'a simplement pas envie. Et vous faites des avances, elle vous dit non. Si vous n'avez pas le sens du discernement, vous n'allez pas comprendre le non. Mais ce non, c'est un non. Non pas à vous, ce n'est pas le rejet de vous-même, mais le rejet et le non à une proposition. Il faut faire la distinction entre les deux. On rejette une proposition et c'est pas vous qui êtes rejeté. Votre femme vous aime, elle ne vous rejette pas. C'est la proposition qu'elle rejette. Donc il faut comprendre. Maintenant, lorsque nous parlons de sexualité, il y a une femme, une bonne conférencière que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de ses ouvrages, appelée Nancy Van Pelt, qui donnait une conférence, elle donnait une conférence, et puis dans une université, et une étudiante a levé la main, voulant commenter sur ce qu'elle disait. Elle dit, je fréquente présentement un garçon. Et je m'imagine très mal passer 50 ans de ma vie, 60 ans, le reste de ma vie, à coucher seulement avec lui. Pensez-y 2 secondes. Imaginez que vous allez manger pour le reste de votre vie, du spaghetti. Pas de patates, pas de riz, pas de peu importe ce que vous voulez. Tous les jours, 2 fois par jour, la même chose. Allez-vous être fatigué à un moment donné? Vos papilles gustatives vont-ils se lasser? En effet. Peu importe la nourriture, ça c'est un exemple donné à partir de ma tête, là, peu importe la nourriture. Vous mangez 50 ans, 60 ans, la même chose, jour après jour, 2 fois par jour, vous allez vous lasser. Mais qu'en est-il du mariage? La fille a dit, je m'imagine très mal coucher avec cet homme pour le restant de ma vie. Ici, sur l'écran, comme nous le montre le frère Hakim, nous voyons la célébration d'un mariage de 50 ans. Et la fille ne pouvait pas, cette étudiante ne pouvait pas comprendre, ne pouvait pas concevoir qu'un mariage pouvait aller jusqu'à 50 ans. Donc, est-ce que cet homme est allé voir ailleurs, est allé prendre d'autres mets, est allé regarder, parce qu'on dit souvent, c'est pas parce que je suis sur une diète, un régime, que je ne peux pas regarder ce qu'il y a dans le menu. Non, lorsque vous êtes comblé, vous ne regardez pas ce qu'il y a dans le menu. Au niveau chrétien, au niveau biblique. Donc, quelle fut la réponse de Nancy Van Pelt donnée à cette personne, à cette jeune fille? Elle a dit, moi aussi je suis mariée depuis plusieurs années. Je ne suis pas simplement mariée à cet homme, mais je suis aussi mariée physiquement, émotionnellement, psychologiquement, financièrement à cet homme. Donc c'est toute sa vie, ces 2 chairs qui forment ces 2 corps qui forment une seule chair. Donc, si vous êtes incapable d'imaginer 50 ans avec la même personne, ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. Jusqu'à ce que vous pouvez être capable de l'imaginer et de le concevoir. Moi, je trouve cette photo extrêmement jolie. Grandir ensemble, vieillir ensemble et arriver à ces vieux jours ensemble. Extrêmement joli. Donc, dès le 12 juillet, si je ne me trompe pas, ou le 10 juillet 2008, alentour de ça, sur la une du Journal de Montréal, une femme ou son mari, un des 2 est mort, je ne me rappelle plus, est mort à l'hôpital. Et sa conjointe était à ses côtés. Et c'était à ses côtés tout le long dans l'hôpital. Mais lorsque le médecin général, le docteur en chef est venu aviser l'autre personne, ça en est fait
votre conjoint, votre époux, votre épouse est parti, l'autre personne, il n'a fallu qu'une heure à ce que l'autre personne décède. 1 heure simplement. Voyez-vous, ils étaient deux. C'est comme si une partie de lui est morte ou une partie de elle est morte et le coup, il ou elle n'a pas tenu le coup. Donc, lorsque tous les éléments sont considérés, c'est pour ça que les études démontrent que la vie du chrétien au niveau sexuel est beaucoup plus enrichissante que ceux du mondain. Mais nous ne le croyons pas. Nous allons faire des pratiques mondaines, des pratiques abominables. Nous allons aller dans l'intempérance, dans la chose, plutôt que de s'adonner à ce que Dieu a dit, à ce que la parole nous indique. La vie du chrétien est beaucoup plus enrichissante que la vie du mondain à des milliers de pas en avant. Les études, ce n'est pas moi qui parle. Ce sont les études qui le démontrent. Donc, qu'est-ce que c'est que la sexualité chez le chrétien? À quoi ressemble la sexualité chez le chrétien? Ici, à Montréal, Canada, bien qu'il y a plus de 25 ans même 30 ans que je n'ai pas assisté, mais c'est encore en cours, il y a l'été ce qu'on appelle le festival Benson and Edge de feux d'artifice. C'est quelque chose qui attire beaucoup de gens année après année. Il y a plusieurs pays qui se compétitionnent. Ce sont des compétitions de feux d'artifice. Et puis plusieurs pays. Et chaque semaine, 2 fois par semaine, il y a ces présentations. Il y a un feu d'artifice qui monte dans le ciel. Elle explose. Et vous êtes émerveillés. Et vous pensez que c'est terminé. Pendant que les petits feux descendent, une autre explosion, puis une autre explosion de lumière, de beauté, c'est vraiment beau là. Voilà ce que devrait ressembler la vie sexuelle du chrétien. Et lorsque vous suivez les principes, c'est ce qui va arriver dans votre vie sexuelle. Donc, la vie sera comblée à tous égards. Et seul 1 Corinthiens 13, 4 à 7 peut conduire à cela. L'amour. Parce que l'amour, ce n'est pas de la chimie. La chimie passe bien entre nous deux. On va se marier. L'amour, ce n'est pas être aveugle, puisque le mariage vous permettra de recouvrir la vue. L'amour est une décision. L'amour ne bénéficie pas à celui qui la reçoit, mais à celui qui donne. L'amour est une décision. Si je me lève le matin du pied gauche, je t'aime quand même. Si il se lève ou elle se lève le matin du pied gauche, je décide. L'amour est une décision. Je décide de t'aimer en dépit de comment tu me traites. L'amour est une décision, bien-aimé. Et non une chimie, non rien de tel. Et pour terminer sur le point de la sexualité, donc la femme, pour l'homme, la femme prend plaisir lorsqu'il est au-dedans de elle. Si vous croyez ça, parce qu'il y a des gémissements, peut-être des cris, bon, on ne devrait pas exagérer au niveau des cris, là, c'est pas des films hollywoodiens, ok? Donc, plus la personne crie, plus ça entre votre ego. Plus il y a des gémissements, plus votre ego est enflé. Parce que vous êtes à l'intérieur de elle. Mais la question qu'on se pose, êtes-vous réellement à l'intérieur de elle? Comment a été formée Ève? De la côte de Adam. C'était l'autre moitié de lui. De sorte que réunis, ils étaient 2 corps formant une seule chair. Ève est sortie d'Adam, tout comme Christ est sorti de Dieu. Vous êtes au-dedans de elle. Et vous êtes content parce que vous savez que vous êtes au-dedans de elle et vous croyez qu'elle est contente parce que vous êtes au-dedans de elle. Ce n'est pas ce que 2 chairs, 2 corps font, 2 corps qui deviennent une seule chair.
Vous pouvez éprouver un plaisir émotionnel, psychologique, psychique, juste à savoir que la personne est dans la même pièce que vous. Vous n'avez pas besoin de vous trouver au-dedans de cette personne. Vous pouvez éprouver un plaisir psychique, émotionnel, psychologique, juste à savoir que la personne n'est pas dans la même pièce que vous, mais dans la même maison que vous. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que ça veut dire deux corps font une seule chair? Vous pouvez éprouver un plaisir, une joie émotionnelle, psychologique, psychique, mentale, juste à savoir que cette personne a la pensée que cette personne n'est peut-être pas dans la même pièce que vous, dans la même maison que vous, mais dans votre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la sexualité ne devient plus une question subliminale de performance, mais une célébration. Deux corps formant une seule chair. Et ils vécurent heureux après et eurent beaucoup d'enfants. Que Dieu vous bénisse.